Conséquences à moyen et long terme. Même si les revenus actuels sont faibles par rapport au coût de la vie, ceux qui s'emploient à construire leur fonds d'investissement en économisant au moins 10% de leurs revenus finiront par devenir riches. Font partie de cette catégorie ceux que nous admirons. Ils n'avaient pas de fonds, mais, un jour, ils se sont mis à l'œuvre et la nature est venue à leur secours. Un conseil. Si vous rêvez de devenir riche un jour, vous devez cultiver l'habitude d'économiser pour un fonds d'investissement et vous en tenir à cette habitude jusqu'à la mort. Devenir riche ne dépend pas de la quantité d'argent que l'on gagne aujourd'hui, mais de la gestion que l'on fait du peu perçu. 58. La chèvre de ma mère. Dans toute la suite de ce livre, il sera question de la manière d'économiser pour obtenir sa propre chèvre ou son fonds d'investissement. Puis, nous étudierons comment faire fructifier son capital tout en évitant sa perte. Mais avant cela, j'aimerais insister sur l'importance de l'intelligence financière. Intelligence financière africaine. Aujourd'hui, nous avons des individus académiquement bien formés, mais financièrement alphabètes. C'est la raison principale pour laquelle la grande majorité des personnes formées dans nos écoles réussissent professionnellement mais échouent sur le plan des finances personnelles. Leur analphabétisme financier se manifeste souvent par l'incapacité de distinguer un actif d'un passif dans la vie financière personnelle. Et pour rendre cette intelligence financière simple pour les Africains, j'aimerais leur en parler en termes des chèvres. Un actif, c'est la chèvre. C'est une transaction qui garde votre richesse et ou l'augmente avec le temps. Un exemple, c'est lorsque vous épargnez votre argent et l'investissez ou lorsque vous payez un bien immobilier que vous pouvez revendre un jour plus cher. Dans votre revenu, la chèvre c'est au moins le 10% qui doit être retenu pour l'investissement. Un passif, c'est un bouc. C'est une transaction qui diminue votre richesse au fil de temps ou qui la tue simplement. C'est le secret de la prospérité financière. 59. Moins de 90% de vos revenus qui doivent être destinés à la consommation et satisfaction de vos besoins. J'en parle en détail dans le dernier chapitre. Lorsque vous dépensez la totalité de votre revenu ou richesse pour la consommation, vous comblez un désir quelconque mais vous tuez votre chèvre richesse. C'est cette décision qui vous rend pauvre et vous maintient dans la pauvreté. Le premier exemple, c'est lorsque vous décidez d'acheter une veste qui coûte 1600$ juste pour paraître plus riche alors que vous n'avez aucune épargne d'investissement. Pire encore lorsque vous achetez une voiture pour le déplacement personnel. Vous échangez votre richesse contre quelque chose qui va 1. Perdre de la valeur avec le temps. Si cette voiture vous coûte 10 000$ aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, elle vaudra moins de 2000$. 2. Engloutir votre richesse avec le temps. En plus du fait que ce bien va se déprécier avec le temps, mais il va toujours puiser dans votre caisse pour vivre avec. Vous devez dépenser pour le carburant, les réparations, les assurances, les taxes. Dès lors, l'achat de cette voiture n'a pas simplement tué votre première chèvre, mais va continuer à tuer toutes les autres chèvres que la vie vous donnera.